Bojiko, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous et à tous. La visite du Saint-Père est annoncée plus que quelques heures. Nous sommes à moins de 24 heures de son arrivée sur le sol. Non, pas moins de 24 heures, il y a encore, parce qu'il arrive en après-midi, si j'ai bonne mémoire, demain en après-midi. Mais ça s'active, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Même si je reprends un tout petit peu, je paraphrase l'abbé Bakaba qui a dit ça fait un peu honte quand même de voir que c'est parce que le pape arrive qu'on s'active à aller à Bamenda, qu'on s'active à arranger quelques routes. Mais c'est pour le bonheur aussi des populations. Oui, c'est la priorité, c'est que le chef de l'État du Vatican va se rendre dans une zone du Cameroun qui est en conflit où le chef de l'État ne s'y est pas rendu. Est-ce qu'il ira? Est-ce qu'il ira donc avec le pape à Bamenda? C'est la question. Moi, je pose la question. Première chose, si le pape y va sans Paul Biya, ça sera encore bien, ça fera bien encore polémique. Deuxième chose, si le pape y va avec Paul Biya, on dira, ok, il attendait le pape pour venir ici. Troisièmement, si Paul Biya y était allé un peu plus avant, ça aurait apaisé quelques discussions que je peux qualifier de. On a d'autres sujets beaucoup plus importants à évoquer, juste avant le pape ou après le pape. Mais alors là, c'est la question qu'on se pose. Le pape arrive au Cameroun dans un contexte de tension post-électorale, de tension sécuritaire, de crise de confiance à tous les niveaux, à toutes les sphères de la société. Et la question que l'on se pose, qu'est-ce qui vient changer? Qu'est-ce qui vient apporter? C'est un message de paix, oui, c'est le symbole, oui, sur le plan du symbole, il est là. Les catholiques sont très contents, ils accueillent le saint patron du monde. Mais pour un pays dit laïque, finalement, le Cameroun devient un but catholique, puisque ça fait une énième visite du pape au Cameroun. Et on s'active, on fait des routes, on s'active, on met des lampadaires, on s'active, on fait ci, on fait ça. Troisième regard sur la visite du pape au Cameroun, c'est justement les lieux choisis pour les cultes. La base militaire de Yaoundé, bien, je sais pas, la base 101, vous demandez avec tous les stades qu'on a construits, est-ce que c'est tout le monde qui a accès dans une base militaire? Si c'est pour la sécurité du pape, bon, les gens ne disent pas toujours pourquoi. Ailleurs, on dit pourquoi on fait ça là-bas, mais au Cameroun, le ministère a été une force de gouvernance. On vous laisse réfléchir, on vous laisse commenter vos commentaires, on n'a rien à vous expliquer. Ailleurs, on nous aurait dit pourquoi on amène le pape dans une base militaire. De l'extérieur du Cameroun, lorsqu'on regarde ça, est-ce que ça fait joli? Je dis non, ça ne fait pas joli d'amener un homme de Dieu, un homme de paix, là où on prépare la guerre. Est-ce que c'est parce qu'il partira immédiatement après? C'est pas une raison. Là, Yaoundé a pas mal de structures. Si Malin peut bien, et par où il est venu, il peut repartir par là. La base de 101, il peut repartir par là. Et n'importe où il peut aller par hélicoptère pour atterrir à Simalin et partir de là pour n'importe où dans le monde entier. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi on amène un civil dans un endroit, un homme qui est venu prêcher la paix, dans un endroit où on prépare la guerre? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est une visite qui a une action un peu militaire? Est-ce que c'est pour les soldats? Est-ce que le symbole est militaire? Est-ce qu'il sera perçu par les hommes en tenue comme étant quelque chose d'apaisant pour eux? Est-ce qu'on se pose une question? Vous savez, au Cameroun, tout est mystère avec ce gouvernement. C'est-à-dire chaque acte qui est posé amène les gens à réfléchir. Et justement, bon, c'est vrai, à force de faire des commentaires, ça occupe le temps de beaucoup de Camerounais, mais ça nous rend moins impolitifs parce que des choses qu'on aurait pu comprendre. Ailleurs, on vous aurait dit, voilà, pour telle ou telle raison, le président de la République n'ira pas ou sera ainsi de suite. On explique, on donne des raisons aux gens. Allez expliquer les raisons, on vous les a données. Mais quand on ne vous donne pas, chacun interprète à sa façon. Si c'est pour l'affluence populaire, eh bien, l'affluence populaire, Yaoundé a pas mal d'endroits pour accueillir l'affluence populaire, y compris le boulevard du 20 mai, y compris le stade Ané, y compris le stade Odembe, qui peuvent contenir beaucoup de gens dans un confort particulier qui éviterait qu'on dépense certaines sommes d'argent pour aller louer 50 000 chaises. S'il y a 50 000 chrétiens qui vont partir de Bokito, ils vont partir de Ombessa, de Kedia, là-bas, de Ngoulmakong, qui vont partir de Bolova. Oui. Parce qu'ils veulent Maman Magui Amoya sera à l'aéroport. Qui veulent venir voir le pape parce que beaucoup veulent voir le pape de leur vie au moins une seule fois. Ils veulent poser l'œil sur cet homme-là qui est l'unique au monde. Parce que les présidents, il y en a beaucoup dans le monde entier. Même s'il vient dans un contexte de cette tension avec Donald Trump, on en parlera dans un instant. Oui, parce que ces deux compatriotes, il a montré à Trump qu'il a aussi la bouche. Donc Trump n'a pas la bouche, seul lui aussi il a la bouche. Et puis, ce sont deux Américains. Voilà, c'est deux Américains, ça chauffe entre eux. Donc il y a ça. Donc maintenant, comment fera-t-on tout l'argent qu'on va dépenser pour chercher les abris, pour louer les chaises? Pourtant, Olembe a déjà toutes ces choses-là. Pourtant, Fandena a déjà toutes ces choses-là. Moi, je ne suis pas dans l'organisation, mais moi, je comprends. Moi, je suis un simple aboyeur dans un micro, comme on dit. Donc, mais je me pose la question, mais cet argent, on aurait pu le garder pour faire autre chose. Troisième chose, quand même, le ministère Cortés, qui a réussi à trouver les moyens pour arranger une route qui, depuis 10 ans, attendait d'être arrangée. Mais la ville du pape fait aussi des très bonnes choses. Vous qui analysez les relations internationales, comment qualifier cette visite du pape Léon XIV? Est-ce un atout diplomatique pour le Saint-Siège? Au-delà d'un atout diplomatique, il faut tenir en compte le fait que le très Saint-Père est d'abord, au-delà de son caractère de missionnaire apostolique chez le monde catholique romain, il est d'abord aussi un chef d'État au niveau du Saint-Siège au Vatican. Donc ce voyage international et apostolique s'inscrit, de mon point de vue, d'abord dans un cadre diplomatique, symbolique et pastoral. Et le Cameroun, qui a le privilège de l'accueillir dans quelques heures, devrait davantage, de mon point de vue, s'en réjouir parce que ce sera quand même le 4e pape qui va fouler le sol du Cameroun. La communauté catholique romaine est l'une des plus importantes au monde et la plus importante au Cameroun.
Au Cameroun, on parle de 40% à peu près. C'est près de 10 millions de chrétiens catholiques qu'on retrouve au Cameroun. Donc, c'est tout à l'honneur de ces croyants chrétiens qui, effectivement, vont recevoir leur guide en chef, qui vient certainement leur apporter un message de paix, un message de réconfort moral dans un contexte trouble comme le nôtre. Et justement, dans ce contexte, il y a l'étape de Bamenda. Le pape va se rendre justement à Bamenda pour une rencontre pour la paix. Docteur Eboutou, certains y voient un risque d'instrumentalisation par le pouvoir, d'autres au contraire un levier pour en cesser le feu. Quelle est votre analyse? Je n'y vois pas une instrumentalisation de la part du pouvoir parce que la programmation des étapes du pape au Cameroun a été définie de concert entre les autorités camerounaises et justement les responsables qui accompagnent le pape au quotidien. Et donc, s'il y avait une volonté d'instrumentaliser ce séjour au Cameroun, on aurait tout simplement évité que le pape se retrouve du côté de Bamenda, qui reste quand même l'épicentre de la crise anglophone. Chaque fois que l'on évoque la question de la crise au nord-ouest et au sud-ouest, on se rappelle très bien que tout est parti de Bamenda. Oui. Donc, c'est l'épicentre de la crise. Donc, le fait déjà que le pape ait accepté et que les autorités aient accepté cette étape-là, cela dénote déjà une certaine volonté, justement, de conduire ou d'encourager le pape à aller délivrer un message de réconfort moral, un message de paix, un message certainement qui viendrait convertir, qui viendrait contribuer à la désescalade en cours de ce côté-là et, comme je le rappelais tantôt, qui pourrait justement amener les chrétiens nombreux dans le nord-ouest, notamment à Bamenda, à privilégier des voies de paix, à privilégier des voies de dialogue, des voies de discussion, tout ce qui, de mon point de vue, peut contribuer justement à ramener la désescalade dans cette partie-là. On en parlait il y a un instant avec l'abbé Bakaba, justement, depuis la disparition du cardinal Christian Toumi. L'église camerounaise attend un nouveau cardinal, docteur David Eboutou. Au-delà de la reconnaissance, quels seraient les enjeux géopolitiques pour le Cameroun et pour l'Afrique centrale d'avoir un cardinal camerounais? Alors, je crois qu'il y a plusieurs enjeux qu'il faudrait peut-être tenir en compte et qui font que le Cameroun pourrait peut-être bénéficier de cet honneur d'avoir mérité un cardinal à la suite de la disparition du cardinal Toumi, du très regretté cardinal Toumi. Parce que, comme je l'ai rappelé à mon prologue, il me semble que le Cameroun peut se réjouir d'avoir quand même accueilli sur son sol 4 papes. En fait, trois papes pour 4 visites. Celui qui va arriver est donc pour 4 visites. Oui. Donc en 1985 avec le pape Jean-Paul II, oui. 10 ans plus tard, donc en 95 avec le pape Jean-Paul II qui revient toujours, et puis en 2009 avec le pape Benoît XVI, et aujourd'hui, dans quelques heures, nous allons recevoir le pape Léon XVI. C'est un honneur que certains pays à forte connotation catholique envient certainement au Cameroun, parce qu'au-delà, il faut bien savoir que ce genre de tournée amène l'actualité du monde à braquer ses projecteurs sur les enjeux justement qui animent, qui mobilisent les pays dans lesquels le très souverain pape se retrouve, le très souverain pontife se retrouve. Et donc, c'est fort de cela que voilà, un certain nombre d'enjeux pourraient être revisités. Comme je l'ai rappelé, nous sommes déjà un pays à forte connotation, bien que nous soyons un pays laïque, mais nous sommes un pays laïque à forte connotation multiconfessionnelle, mais avec une prédominance catholique. Et de ce point de vue-là, il me semble que dans la volonté même de pérennisation ou bien d'ancrage de l'Église catholique à pérenniser son message, à pérenniser le discours apostolique au niveau de la sous-région, il serait important de nommer un cardinal qui pourrait justement venir renforcer ces enjeux-là. Parce qu'au-delà, comme je l'ai rappelé, des enjeux diplomatiques, des enjeux symboliques, il y a une forte dimension apostolique, de renforcement apostolique, qui veut quand même qu'aujourd'hui, avec les mouvances des églises dites de réveil, des mouvances pentecôtistes qui affluent, qui coptent un certain nombre de citoyens avec l'adaptation du message à leur réalité, il n'y a que l'Église catholique s'invite. Et ces enjeux-là sont bien connus au niveau du Saint-Siège. Et donc, il y a donc une volonté de trouver des moyens pour réajuster leur message, pour se réadapter, pour se réaffirmer. Et de mon point de vue, le Cameroun, qui est un grand vivier de la communauté chrétienne en Afrique centrale, devrait donc, fort de tous ces éléments-là, mériter donc un cardinal à la suite de la disparition, comme je le rappelais, de cardinal Toumi, pour justement continuer à être le guide, à être celui qui donne le ton en matière apostolique au niveau de la sous-région. Et je crois que tous ces éléments-là seront portés par le clergé le clergé catholique qui va accueillir le pape, pour mettre cela en discussion et voir comment justement aller dans ce sens-là. Revenons sur le plan diplomatique. Vous l'avez dit, il y a des affaires qui peuvent être ressuscitées. Docteur Eboutou, pensez-vous à l'affaire Monseigneur Mbala?
vous reprendre la question, Marie-Flan, il y a eu coupure. Tout à l'heure, vous avez évoqué des affaires qui pourraient être ressuscitées lors de cette visite du pape Léon XIV au Cameroun. Faisiez-vous allusion à des affaires comme celle concernant l'affaire Monseigneur Mbala? Bien entendu, il me semble que l'Église catholique, dans son rapport avec le pouvoir au Cameroun, suscite quand même quelques controverses. On ne peut ne pas évoquer la question de la disparition d'un certain nombre de prélats dans notre pays, au-delà de Monseigneur Mbala, dont la disparition reste encore au travers de la gorge des Camerounais. Il vous souvient qu'il y a de nombreuses années, et ce cas-là n'a pas toujours été élucidé, la disparition tragique du père Ven, Angèle Benven. Il y a la mort très loin de son pays avec ce que l'on connaît des éminents prélats comme Jean-Marc Ella. Et donc, on aurait pu penser que le Cameroun semble ne pas considérer son prélat au sens où on leur accorde une protection majeure pour que, voilà, on n'en arrive pas à vivre le genre de scénario dramatique comme ce qu'on a vécu, avec la disparition de Monseigneur Mbala. Donc, et je crois qu'en tenant en compte tout le débat bouillant, toute la qualité des évêques, la qualité des prélats qui se trouvent au Cameroun, cette question sera forcément évoquée. Quand je parle de la qualité des prélats qu'on trouve au Cameroun, je pense à quelqu'un comme l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda. Monseigneur Cléda, qui est quelqu'un d'éminemment volubile, quelqu'un qui est extrêmement téméraire, et donc qui n'hésiterait pas forcément à poser cette question sur la table. Vous savez que la dernière étape du pape, c'est quand même Douala, et qui dit Douala, c'est quand même Monseigneur Cléda qui devrait avoir une discussion avec lui, et on saurait imaginer donc un tête-à-tête entre Monseigneur Cléda et le pape sans que cette question ne soit évoquée. Donc, je crois logiquement que c'est des questions qui sont évoquées, qui sont portées à l'attention du très Saint-Père. Maintenant, quelle en sera la finalité? Quel en sera le but final? Est-ce qu'il y aura une sortie finale qui pourrait, dans le sens, parce qu'en même temps, il faut rappeler qu'ici, il s'agit de rapports, quelque part, d'un rapport bilatéral. Est-ce que le pape pourrait donner une injonction au Cameroun? Je ne pense pas. Je crois plutôt que tout ce qui sera fait ira dans le sens d'un accompagnement moral, d'un discours moral qui pourrait justement conseiller, amener les autorités camerounaises à prendre en compte un certain nombre de remarques qui leur seront faites à l'issue de ces déplacements-là. Vous avez évoqué tout à l'heure Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque de Douala, qui la semaine dernière déjà a publiquement demandé que la visite du pape soit l'occasion de libérer des prisonniers politiques. Le Saint-Siège peut-il faire pression sans paraître s'ingérer dans les affaires internes du Cameroun? Oui, une pression morale, comme je le disais tantôt, parce que il faut bien comprendre que une autorité comme celle du très Saint-Père est une force morale. Quand nous allons à l'église, quand nous allons dans les cercles initiatiques, celles des personnes qui sont devant nous nous apportent un message qui nous booste, qui nous réconforte, qui nous galvanise. Et pour la communauté chrétienne catholique romaine, qui est importante au Cameroun, il y a un guide. Ce guide-là, c'est le pape. Et donc, quand il prononce un propos, ce propos-là s'inscrit dans cette dynamique que j'évoquais tantôt, à savoir qu'il vient booster la foi des uns et des autres, qu'il vient motiver. Et de mon point de vue, le président de la République lui-même étant chrétien catholique pratiquant, il me semble que le propos du pape peut donc avoir un effet instigateur, un effet motivateur qui pourrait justement l'amener à comprendre qu'il y a nécessité aujourd'hui de prendre en compte ce propos-là dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la construction, de la pérennisation de la paix et dans le sens justement de préserver la paix sociale au Cameroun. Donc, et en cela, donc, il me semble qu'on ne peut pas penser que la parole du pape soit une parole vide, creuse, qui serait jetée dans la nature. Non, il me semble que son propos sera suivi, il me semble que son discours peut justement être suivi d'un certain nombre de décisions, en ceci que le pape représente une force morale importante. Est-ce que dans l'histoire, c'est vrai qu'il est tout nouveau, le pape, a-t-il, dans ses précédents voyages, obtenu des libérations concrètes? Est-ce que si vous fouillez dans les archives... Alors, c'est très difficile de le dire parce qu'en même temps, vous savez que parfois, cela fait l'objet d'un certain nombre de compromis et c'est parfois au-delà des compromis qu'on évoque souvent un certain nombre de cas. Vous savez par exemple que sur un autre aspect, avec la crise qui se fait entre les États-Unis, Israël et l'Iran, vous savez que le pape a par exemple décidé qu'il ne mettrait pas ses pieds aux États-Unis parce que considérant M. Trump comme étant un homme extrêmement belliqueux. Alors, avant d'en arriver à une telle décision, par exemple, il faut peut-être savoir qu'en amont, il y a eu un certain nombre de décisions. C'est-à-dire qu'un certain nombre de décisions qui auraient dû amener M. Trump à prendre en compte les desiderata du pape, à savoir, monsieur, arrêtez cette guerre, faudrait privilégier la voie du dialogue, ainsi de suite. Maintenant, quand cela n'aboutit pas, vous avez donc vu le pape sortir pour dire je ne mettrai pas mes pieds aux États-Unis tant que M. Donald Trump est là. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de préalables
qui accompagne justement le fait d'acter la visite du pape dans une partie du monde. Et c'est pour cela, et d'ailleurs je mets cela en lien avec la question précédente, que le fait que le pape ait accepté de venir au Cameroun, je suis de ceux qui pensent, d'un point de vue analytique, qu'il y a déjà eu un certain nombre de discussions qui ont fait l'objet de compromis et qui pourraient connaître un aboutissement heureux après le départ du pape, à la suite de l'arrivée du pape. Est-ce qu'on mettra cela forcément sur le dos du pape? Je n'en sais trop rien, mais je crois que le fait qu'il décide déjà d'aller dans une partie du monde, discuter d'un certain nombre de problématiques, on devrait au bas mot s'attendre quand même à certains résultats. Le pape Léon XIV qui arrive donc au Cameroun demain, était déjà au Cameroun, mais il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore un pape, pardon. Il était précisément à Kono, Emmanuel Coco. C'était en 2003. Il connaît le Cameroun. Il revient cette fois-là comme souverain pontife. Docteur David Eboutou, on va sortir par là. Et si aucune libération n'intervient, comment interpréter le silence? Faiblesse diplomatique ou choix délibéré de privilégier une médiation distraite? Je crois davantage à une diplomatie de couloir, une diplomatie non bruyante. Il faut bien tenir en compte l'aspect empirique qui concerne ces questions-là quand nous les évoquons. Nous avons en face, donc quand je dis en face, je parle du président de la République, quelqu'un qui n'aime pas se faire voler ses lauriers, hein, et qui n'aime pas qu'on lui objecte un certain type de pression. Le président de la République fonctionne à son temps. Il prend des décisions qu'il juge nécessaire en son temps. Une petite digression pour vous rappeler par exemple qu'il vous souvient qu'il y a quelques années, alors que nous appelions à la libération de quelques prisonniers politiques et que le leader de cette formation politique-là qui avait vu ses militants être embastillés avait cru bon de faire un chantage lors d'une conférence de presse au pouvoir en place en rappelant qu'avant Noël, ces militants se retrouveraient à l'extérieur. La suite, c'est que cela a plutôt braqué le pouvoir et ces militants se sont retrouvés à encaisser 7 ans d'emprisonnement ferme. Donc c'est pour cela que je convoque l'aspect empirique pour dire que, connaissant M. Biya, il me semble que la nécessité ne serait pas de lui forcer la main, mais de laisser une autorité morale comme le pape d'engager une certaine discussion avec lui, laquelle justement pourrait aboutir à des résultats que nous escomptons favorables pour les familles qui attendent quand même que leur fils, embastillé depuis de nombreuses années, recouvre la liberté. Donc c'est sur cette note d'espoir que moi je m'accroche en me disant non, il ne faudrait pas faire dans du prophétisme pour se dire oui, avec l'arrivée du pape, il y aura ceci, il y aura cela. Non, mais c'est dire que cette arrivée peut être l'objet justement de quelque chose qui pourrait amener à de nouvelles réponses sociales, à de nouvelles réponses politiques, à de nouvelles réponses économiques, à de nouvelles réponses diplomatiques. C'est tout ceci qui fait que je ne suis pas de ceux qui pensent que la visite du pape au Cameroun n'apporterait rien. Non. Une visite comme celle-là apporte toujours quelque chose, ne serait-ce qu'au plan symbolique. Et en cela, nous devons saluer, nous devons accueillir, nous devons accompagner cette visite pour qu'elle se fasse au mieux dans de bonnes conditions. Merci infiniment, docteur David Eboutou. Je rappelle qu'on vous avait ce matin en tant que spécialiste en histoire des relations internationales. Merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions. Depuis la ville de Mbalmayo. Depuis Mbalmayo. Comment se porte Mbalmayo, docteur Eboutou? Mbalmayo se porte très bien. J'y suis depuis hier. Mbalmayo se porte bien. La petite population d'Union-Messo va assez... C'est pour ses occupations depuis ce matin, ça circule, ça va ici et là, et puis le climat est plutôt doux. Donc voilà. Donc, merci beaucoup. Un bonjour au préfet. Il a eu quel âge le préfet? C'est 39 ans, c'est ça? 39 ans l'autre jour. Bon. Oui, l'arrivée du pape dans des pays a toujours influé ou influencé les décisions. Je vais rentrer dans un pays qui est présenté comme le pays où il y a plus de catholiques en Afrique, la RD Congo. Ouais. C'est suivi du Nigeria, après le Nigeria. Donc c'est le plus grand pays où on retrouve plus de catholiques, c'est la RD Congo. Lorsque le président Mobutu, au fort même de sa dictature, parce qu'il faut dire que le président Mobutu a connu sa première femme, ils sont mariés en 55, il n'était pas encore président, ils ont fait quoi, 22 ans, mais elle est décédée en 77. On l'appelait Maman Antoinette Mobutu, elle est décédée malheureusement. Et en 1900, à l'occasion des obsèques, le président Mobutu va dire par exemple qu'il ne va plus se remarier. Écoutez très bien, il ne va plus se remarier. C'était pour contenter un peu et calmer un peu le peuple. Sauf qu'en 80, le pape est annoncé aux Zaïre. Il doit recevoir le pape. Et lui qui était foncièrement catholique et connaît les usages de l'église catholique, un président célibataire ne peut pas recevoir un pape. Voilà comment il va épouser celle qu'on appelle, parce qu'elle vient encore, Maman Bobi Ladawa. Voilà, il va l'épouser, donc l'une des jumelles, quoi. Il va donc l'épouser et il va pouvoir donc recevoir le pape dans de très bonnes conditions, comme dirait Ndemba. Donc, tu vois que rien que la venue du pape a forcé un chef d'État quand même à revoir son statut matrimonial, pratiquement. Et voilà comment il va se marier. Et on va découvrir que, bon, ça c'est le Congo, ça va plaire à Marie-Flan. On va découvrir que... Non, c'est moi qui aime le Congo, ça donc, du vivant de Maman Antoinette,
Elle était là. Parce qu'il n'a pas découvert là aussi. Là. Et celle même qu'on croyait que ça devait être. Tu veux dire quoi? Non. Donc elles étaient nombreuses. Je n'ai pas dit ça. Ça va, c'est ça. Puisque tu viens de dire que celle qu'on pensait même que ça pouvait être elle. C'était pas elle. On l'appelait Maman 41. Au Congo, tu demandes Maman 41. Maman 41, c'était en référence au niveau de sa villa. Ah, d'accord, parce que j'allais poser la question pourquoi 41. Ouais, Maman 41, elle est plus connue comme ça. C'est elle que tout le monde voyait que non, là, puisque sa villa était bien connue en Célé. C'est un quartier chic où résidait les membres du gouvernement. Elle avait sa villa là-bas. Et lui, il allait à Nocturne. Je n'en sais rien. C'est ça que tu ne veux pas dire. Non, tu vas dire ça. Donc finalement, le président Mobutu a mis un zolo à tout le peuple. Il a pris Bobby Ladawa, Maman Ladawa, qu'il va épouser. Le pape viendra. Deuxième chose, en 72, il y a une vive polémique au Congo. Une chanson, si je peux me trouver ça, Nakonutu Naka, c'est Vekis. Qui chante? Vekis. Okay. Il est décédé, Vekis Kamukana, qui avait la structure VV Star. Ils sont une chanson à succès qui va secouer, qui va être au cœur d'une polémique incroyable. Eh bien, la chanson, c'est Nakonomitu Naka. Donc, je m'interroge, je me pose la question. Dans la chanson, il dit que pourquoi les Africains n'ont pas aussi leurs prophètes? Il y a les Simon Kibango qui ont existé là-bas, qui ont eu... Un peu comme on parle, on évoque le cas de Baba Simon. Voilà. Donc, pourquoi les Africains n'ont pas aussi des prophètes? Pourquoi quand on évoque le diable, c'est le noir? En 72, polémique, le Vatican a dû... Étendre un peu l'église catholique. Pas un peu, c'est une chanson que sa fille même vient de reprendre. Ce qui fait que le Vatican va demander au président Mobutu de châtier un peu Vekis qui a osé, et finalement la chanson sera interdite. Pour te dire que c'est un petit état, mais très puissant. C'est ça. Mais merci d'être donc, le pape Léon XIV au Cameroun, le ministre de la Communication, porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale, et particulièrement des fidèles chrétiens, que l'accès aux différents lieux où seront célébrées les messes pontificales par sa sainteté le pape Léon XIV du 16 au 18 avril 2026 sera libre et gratuit. Libre. Oui, libre et gratuit. À cet effet, la participation à ces divers offices pontificaux ne fera l'objet d'aucune contrainte que ce soit, et aucun billet d'accès ne sera exigé aux entrées des différents sites retenus ci-après. Bamenda, aéroport de Bafouth, le 16 avril 2026. Douala, esplanade du stade de Japoma, le 17 avril. Yaoundé, base aérienne 101 de Mvanna, le 18 avril 2026. En outre, le ministre de la Communication recommande à toutes celles et à tous ceux qui aimeraient prendre part à ces célébrations eucharistiques de respecter scrupuleusement les modalités pratiques et les horaires qui leur seront communiqués en temps opportun par les institutions dédiées afin d'éviter tout désagrément. C'est donc signé de René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication. Hier, on a également vu à l'aéroport international de Yaoundé Simalène, c'est le directeur du cabinet civil qui allait justement pour les répétitions générales, et on s'est posé la question, c'est finalement, parce qu'il y a cette rumeur qui circule selon laquelle ce n'est pas le chef de l'État lui-même qui recevra le Saint-Père, eh bien, en voyant le cabinet civil, certains se sont dit, c'est finalement le président de la République lui-même qui sera, bien sûr, à l'arrivée du Saint-Père. C'est quand même le ministère Cortés qui a réussi à trouver les moyens pour arranger une route qui, depuis 10 ans, attendait d'être arrangée. Mais la ville du pape fait aussi des très bonnes choses. C'est mon quatrième regard sur la question. C'est pas mal quand même que partout il passera, il y aura quand même un semblant d'embellie. Bon, sauf qu'un pape au Cameroun, c'est pas tout le temps. Même si c'est du wassa. Voilà, justement, mais doit-on attendre la venue du pape? La question, est-ce que notre agent finalement sert à plaire aux autres qu'aux Camerounais, parce qu'il faut plaire aux Camerounais. Merci infiniment Cyril Bojiko. Dans un instant, nous avons East. La chanson du pape là, si. C'est une belle chanson. Est-ce que vous avez dit merci à Paula Tanganji? Bon, est-ce qu'il nous a vus? Vous n'êtes pas reconnaissant. Est-ce qu'il nous a vus, le petit Paul? Quand on fait une belle chanson, comme ça. Il est même au dépôt. Il est dans l'organisation. Ah, il est occupé. Oui. Bon, par contre, je ne comprends pas l'histoire de la FENASCO qu'on a reportée là. Je suis encore allé revoir la date. La FENASCO la finissait aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est le 14, ou le 15, oui. Donc en principe, ça devait finir avant que le pape ne vienne, n'arrive. Mais on a quand même repoussé. Alors que ça ne concernait même pas Douala, Yaoundé ou Bamenda. Mais dites, c'était Bafoussa et Baganté. Les gens qui devaient présider sont concernés par l'organisation. C'est ça. Vraiment. Tu penses que là, les gens sont là, chacun veut se confesser. Et c'est les confessions de haut niveau. Comme tu as dit, on explique. Même comme ça n'explique rien. Toi et moi, c'est le catéchisme du quartier. On reporte. Il y a eu le curé de Bonamoutongo ici. L'autre, c'est l'abbé. L'abbé Belkesek qui a son niveau. Il y a des niveaux de péché chez que chez. C'est pas catégorie. Tu vas chercher le vicaire Monseigneur là-bas à Makepe. L'autre, tu passes souvent voir Cléda. Oui, j'aime bien. Mais quand tu attends le pape. Tu arrêtes tout. Tu attends le pape. Non, Jacques, c'est le pape qu'il faut. J'espère qu'il ne mange pas aussi. Pourquoi? Ils attendent le pape, non? Ils doivent jeûner. Il faut jeûner et prier. Le pays au ralenti. Ils doivent jeûner et prier. Les enfants feront une semaine de plus à la maison. Ça fait des mangeurs en plus. Nous, les parents, nous souffrons. Je rappelle que ça concerne uniquement le secondaire. Et comme ces gars savent bouffer,
Oh, mais c'est des mangeurs, ces enfants-là. C'est pas qu'ils leur a appris à manger. À notre époque, c'était pas comme ça. C'était pas comme C'est ça. une portion de couscous pour la Ah, journée. c'est Juste ça, un peu, mangez juste un plus peu. que les enfants là. Comment ça? Oh, arrête de Non, verser les gens allons, ici quand partez, même. sautez, Allons sautez. voir bébé diamant. Yeah. Allons voir bébé Bébé diamant. diamant de Anne-Marie Anne-Marie Oui, Bébé. Bébé. allons-y. Bébé Tu m'as